Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir été fidèles à cette série de sessions concernant les secrets de famille. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va voir un cœur pur. C'est la vie de Joseph. Joseph, c'est le seul dans toute cette famille où on a beau chercher, on ne trouve aucun mauvais secret. Alors, du coup, j'ai envie de demander, mais quel est son secret ? Son secret, c'est d'avoir réussi à garder un cœur pur dans une famille aussi corrompue. Et si quelqu'un, comme toi, regarde ce message, ça va te donner du courage de dire « c'est possible d'être dans un environnement extrêmement hostile, d'être mal entouré, d'avoir une famille dysfonctionnelle et garder son cœur pur. » Waouh ! Alors, on lit ensemble. On est dans le dernier chapitre de la vie de Jacob, on est au chapitre 49 du livre de la Genèse. Le papa Jacob rassemble tout le monde. Alors, rappelez-vous bien cela, c'est comme une méga réunion de famille. Un homme vieillard, il est aveugle. Très probablement, à ce moment-là, il a 147 ans. D'ailleurs, il n'arrive même pas à reconnaître les enfants de Joseph. On va le voir dans quelques instants. Donc, c'est un vieillard qui fonctionne plus avec ses sens, mais il fonctionne avec sa connexion avec le ciel. Et c'est ainsi que le patriarche Jacob ferme les yeux et tend ses mains et il commence à prononcer des paroles spéciales pour toi, pour chacun des personnes qui sont réunies autour et qui ont besoin d'entendre quelque chose de Dieu. Alors il arrive à Joseph et il va prononcer une prophétie qui concerne toute la tribu de Joseph et la suite de la vie de Joseph. Verset 22. « Joseph, tu es le rejeton d'un arbre fertile. » Il parle de lui-même, Jacob. Il dit « c'est moi l'arbre, j'étais fertile, j'ai eu plein d'enfants, mais tu es le rejeton parce que tu es le dernier. Tu es le dernier avec ma femme, ma bien-aimée Rachel. Alors il y aura certes Benjamin derrière, mais t'es l'enfant de ma vieillesse. Voilà, t'es le rejeton. Et tes branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires. C'est-à-dire, il est en train de dire, il y a énormément de flèches, t'as été transpercé de partout. Mais toi, ton arc est demeuré égal à lui-même. Waouh! Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. C'est Dieu qui a fortifié tes mains. Waouh, avec tout ce que tu as enduré, avec tout ce que tu as traversé, voici une bénédiction spéciale pour ta famille. Tes mains sont fortifiées. Tes mains sont fortifiées. Tes mains sont fortifiées par le Dieu Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions du haut des cieux. C'est merveilleux, la tribu de Joseph, c'est une tribu à part, très spéciale dans le cœur de Dieu. C'est la tribu de ceux qui gardent un cœur pur. Alors ensemble, on va ouvrir donc la vie de Joseph. Alors vous la connaissez, la vie de Joseph. C'est peut-être la plus connue. Donc je ne vais pas insister dans des passages que vous connaissez bien. Je vais essayer de retirer quelques petits trésors, comme ci, comme ça, par-ci, par-là, que Dieu a placés par rapport à la vie de Joseph. Premièrement, Joseph, on le voit bien, dès sa naissance, il se passe quelque chose de spécial. Donc il est l'enfant de la vieillesse, il est l'enfant de Madame Rachel, la bien-aimée, celle que Jacob aimait d'un cœur total, dès le début. Et donc, quand le petit Joseph va naître, il a un statut différent des autres. Alors, je pense que ça aurait été supportable pour ses frères à condition que le papa Jacob ait bien aimé les autres aussi. Or, malheureusement, le père a fait de nombreuses discriminations. Il n'a pas été juste. Il a laissé sa famille être dysfonctionnelle par la jalousie et par le marchandage. Et donc, c'est la cerise sur le gâteau, ce qui fait que c'est le too much, la goutte qui fait déborder le vase. Ça fait un peu trop de too much pour les autres frères. Israël aimait Joseph. En plus que le petit Joseph, il est resté dans les jupes à maman, et pas seulement. Il est dit que c'était un jeune garçon et qu'il restait auprès des fils de Zilpa et les fils de Bilha. C'est-à-dire que Joseph, alors est-ce que c'était pas sa différence d'âge ? Et comprenez bien, restez sur le texte. Joseph est né plus tard que les autres. Donc Siméon, Lévi, Ruben, Judas, tout ça, ils sont grands, ils sont plus âgés que lui. Alors, est-ce que c'est une différence d'âge ? Mais c'est un peu le petit dernier. Peut-être quelqu'un est dans cette situation-là. Dans ta famille, il y a une différence d'âge entre les premiers et le dernier. Et le dernier, du coup, il se retrouve à jouer avec qui ? Eh bien, il a joué avec les enfants
des servantes de son père. Alors c'est compliqué, vous savez que dans cette histoire glauque des secrets de famille de Jacob, il a couché non seulement avec ses 2 femmes, mais ces 2 femmes ont choisi des servantes en plus, ce qui fait qu'il y a Zabulon, il y a Nephtali, il y a Aser, il y a Gad. Là, il y a des jeunes garçons qui sont un peu plus de l'âge de Joseph. Et Joseph, il avait tendance à jouer aux gentils petits garçons qui racontent ce que les autres font de mal. Et ça va provoquer une irritation hallucinante des autres frères. Et le papa va lui offrir cette fameuse tunique, une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. C'est étonnant qu'on arrive à voir le mot amour et le mot haine dans le même verset. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent davantage. Alors, je suis obligé de faire une petite pause ici pour vous dire que moi, ça m'inspire beaucoup, la notion de rêve. D'ailleurs, c'est pour ça que l'église MLK, c'est l'église Martin Luther King. Alors, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi vous avez donné le nom d'une personne ? Enfin, je veux dire, il n'y a que Jésus pour être le leader, le patron, celui qui doit briller dans une église. Comment un homme, avec toutes ses limites, peut influencer, être nommé dans l'intitulé de l'église ? Oh, j'assume absolument. Premièrement, parce que je suis très blanc, et que Martin Luther King, il est très noir. Et je trouve que c'est tellement le cœur de Dieu de réunir cela ensemble. C'est tellement beau. Martin Luther King, il a dit « J'ai un rêve. J'ai un rêve. » C'est qu'un jour, sur les collines rouges de Géorgie, des petits garçons noirs et des petites filles blanches puissent se tenir main par la main et descendre ensemble. Le rêve de Dieu, c'est pas d'être un père qui fait des différences comme Jacob faisait des différences. Le rêve de Dieu, c'est que noir et blanc, jaune et rouge, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton ADN, enfant légitime et enfant illégitime, on a tous un Père céleste qui veut nous rassembler et c'est tellement beau. J'ai un rêve, I have a dream. C'est ça qui a construit en moi l'envie de bâtir cette unité. Aujourd'hui, les chrétiens sont extrêmement fragmentés. On appelle les uns baptistes, les autres orthodoxes, les autres évangéliques, mais on appelle aussi des catholiques. On appelle des catholiques charismatiques, des non charismatiques, des presbytériens, des luthériens. Je me dis waouh. Et j'ai pas dit peut-être ce que tu es. Alors imagine un peu la famille que c'est. Imaginez le père là-haut et il se dit « Mes enfants ne réalisent même pas qu'ils ont le même père. » Celui qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur fait partie de cette famille. C'est extraordinaire. Alors pourquoi autant de divisions ? Aïe, c'était déjà le cas dans la famille de Joseph. Joseph a payé tellement cher la jalousie des autres. Tellement cher. Ses frères éprouvèrent de la jalousie au verset 11 à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. De quel incident ? L'incident des rêves. Son père s'est rappelé qu'un jour, le petit Joseph avait dit « Je vois des gerbes de blé qui s'inclinent. » Waouh ! Il avait gardé ça dans son cœur. Et c'est assez merveilleux. C'est assez merveilleux Le père avait été un peu fâché parce que dans l'histoire, même le père s'incline. D'ailleurs, c'est ce qui va être le cas à la fin. Vous connaissez la fin de l'histoire. Même son père, Jacob, va se prosterner devant monsieur Joseph, qui sera le numéro 2 d'Égypte. Mais ce rêve, au moment où il le dit, tout le monde le zappe, personne n'y croit, tout le monde se moque de lui. Est-ce que tu as un rêve dans ton cœur que tout le monde tourne en dérision ? Parce que tu as dit, voilà ce que j'ai envie de faire pour Dieu. Puis tes parents sont venus et puis ont dit, je ne sais pas. Moi, je me rappelle le jour où j'ai eu dans mon cœur le rêve de devenir pasteur. C'était bizarre parce que franchement, je peux vous dire, notre expérience de l'église, elle avait été vraiment douloureuse. Et alors quand je suis allé voir mon papa, je lui ai dit, papa, je crois que je vais devenir pasteur. Il m'a dit, t'es sérieux ? C'est un homme de Dieu pourtant, il aime beaucoup le Seigneur. Il m'a dit, waouh, pasteur. On connaît pas mal d'histoires qui ont mal fini quand même. Ma maman est restée toujours fidèle à cette idée qu'il n'y a rien de plus beau que d'accomplir le plan que Dieu a prévu pour nous. Puis elle m'a encouragé là-dedans. Elle a gardé ça dans son cœur. Je pense que mon père aussi. Garde toujours le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Si la promesse tarde, attends-la. Elle arrive, nous dit Habakkuk. C'est beau d'attendre la bénédiction de Dieu. Et on travaille là-dessus. Alors profite de ce temps-là pour travailler dessus. Alors comment Joseph a pu travailler sur son rêve ? Dans la douleur. Toute cette partie s'appelle vivre.
le chapitre 37, on pourrait l'intituler « Vivre ». C'est un chapitre où Joseph va vivre une expérience pas facile, mais il est vivant. Jusqu'au jour où, le drame, alors qu'il vient pour donner à manger, pour nourrir, pour bénir ses frères, les autres l'attrapent, cherchent à le tuer, puis finalement le jettent dans une citerne et le vendent. Comme un esclave, comme rien. Méprisé. Je ne sais pas quel est le bouton rouge dans ta vie, ce que tu crains par excellence, que quelqu'un appuie dessus. Moi, je sais que le sentiment de rejet, c'est quelque chose qui me fait peur. Le sentiment d'être mis à l'écart. Est-ce que tu te rappelles les fois où tu as mangé seul à la cantine ou au self ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une salle où tout le monde a des amis et toi, tu es le seul dans ton coin, tu ne sais pas que faire ? Imagine à combien plus forte raison la douleur de Joseph devait être totale lorsqu'il se retrouve dans cette caravane de Madianites, de marchands. Il ne comprend même pas la langue. Il n'a pas pu faire le transfert. C'est ses frères qui devaient connaître un peu le dialecte local, qui ont parlé. Il ne pouvait même pas se défendre, sinon il aurait dit « Je ne suis pas à vendre !» Il ne pouvait pas parler, il ne connaissait pas la langue des Madianites. Il était trop jeune. Alors après, il y a des « et si » dans ta tête, « et si j'avais appris » ? « et si j'avais été bon en langue étrangère ?» Arrête tous tes stress. Tout tes stress, ce que Dieu a mis sur ta vie, il va t'aider à l'accomplir et tous tes projets seront soumis au projet de Dieu. Laisse Dieu faire, il sait bien faire. Alors, vous allez me dire, il sait bien faire, c'est quand même difficile. Parce que quand il arrive en Égypte, l'objectif n'est pas de vivre, l'objectif c'est de survivre. Il arrive dans la maison de Potiphar et au verset 2, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph et celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir. Joseph obtint la faveur de son maître. Moi, c'est une leçon pour moi parce que lorsque je suis dans un environnement hostile que je n'ai pas choisi, j'ai la possibilité de faire la mauvaise tête, de râler, de maugréer, pas. J'ai la possibilité de dire, comme Joseph, « Ok, cette saison, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, mais je crois que l'Éternel ordonne les pas de l'homme juste et droit. Je garderai mon cœur pur, c'est le thème de ce message, je garde mon cœur pur et je verrai Dieu. » Et tu vois Dieu agir. Vous savez, dans les béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu est derrière toi, et Dieu te bénit dans tout ce que tu entreprends. Il est dans la maison de Potiphar, ce maître égyptien. Il ne connaît pas la langue, il apprend, il réussit. Il ne connaît pas le travail, il apprend, il réussit. Il ne connaît pas le business, il apprend, il réussit. Il ne connaît pas l'organisation, il apprend, il réussit. Il ne connaît pas le management, il apprend, il réussit. Lorsque tu es là où Dieu te veut, une faveur de Dieu est sur toi. Je suis bouleversé de voir combien Dieu est capable d'ouvrir des portes hallucinantes. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Est-ce que vous avez besoin de témoignages ? Est-ce que tu veux bien juste réfléchir 2 minutes à toutes ces bénédictions que Dieu t'a données alors que normalement tu n'étais pas fait pour ça ? Et l'Éternel fut avec Joseph, il obtint la faveur. Et après ces événements, on se dit « Oh merci Seigneur, j'ai résisté, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de justice, la couronne quoi !» Ce n'est pas une couronne qui l'attend, c'est une femme qui est très tordue. Elle s'appelle la femme de Potiphar et elle vient vers lui pour coucher avec lui. Non, parce que dans les quelques aspects positifs qui restent à la vie de Joseph, il lui reste son physique. C'est un beau gosse. Et cette femme joue à la cougar et décide de s'éprendre, de tomber amoureuse de Joseph. Et elle n'avait que des yeux pour lui. Il est dit qu'elle lui dit « couche avec moi ». Il refusa, il dit à la femme « voici que mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, qu'il m'a remis tout entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit sauf toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un si grand mal et pécherais-je contre l'Éternel ?» Waouh! Joseph est un cœur pur parce qu'il dit « prendre la femme d'un autre,
Parce que lui aussi avait des frustrations. Il avait certainement des frustrations sexuelles, des frustrations affectives. Cette femme arrive, elle lui dit « Viens, j'ai envie de toi ». C'est quelque chose de terrible pour lui, de terrible. Comment il a pu résister à une telle tentation? Je vais te dire, il le dit d'ailleurs. Il dit « Je peux, parce qu'au lieu de regarder à mes besoins et à mes frustrations, je regarde à Dieu et je regarde à l'autre que je respecte. » Il regarde à Dieu et dit « Je ne commettrai pas un péché devant l'Éternel ». Et puis il voit à ce moment-là, au lieu de regarder les formes de cette femme, il regarde le cœur de Potiphar et il dit « Ce cœur de Potiphar est un cœur qui est droit. Cet homme me fait confiance, je vais être à la hauteur de... » Waouh! Respect, monsieur Joseph. Tu es un homme droit, tu es un homme bon. Je voudrais juste t'encourager, à toi qui as résisté à la tentation. Bravo, bravo. Et là, on se dit, elle va le lâcher, elle va le lâcher. Non, 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 non. Elle avait beau parler jour après jour à Joseph. C'est du harcèlement. Il y a des jours où il est fatigué, il y a des jours où il est cuit. Tu vois, parlons vrai. Avec toutes les frustrations qu'a ce jeune gars-là, qui est adolescent, qui a vécu la puberté, qui a ses hormones de partout, il y a cette femme qui vient et qui lui dit tous les jours « Vas-y, on couche ensemble, des plans, des senteurs, des idées. » Mais ça a de quoi te tourner la tête. Et puis, quand tu es en forme spirituellement, quand tu as bien mangé, quand tu as lu ta Bible, quand tu as loué, quand tu as regardé une émission qui t'a fait du bien, la tentation, elle arrive, tu ne la calcules pas, et c'est bon, tu dis non. Mais il y a des jours où tu es cuit. Il y a des jours où tu aimerais bien avoir quelqu'un dans tes bras. Il y a des jours où tu as envie juste d'être aimé, d'être câliné, d'avoir quelqu'un qui te dit « Je t'aime, j'ai envie de toi ». Là, un cœur pur, c'est un cœur qui puise en Dieu. Tes forces. Parce que sinon, tu craques. Elle avait beau parler, il dit non. Alors, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Et lui, il abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement de sa main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison. « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, il est venu sur moi, il a cherché à me violer, etc. » Quel scandale! Quel scandale! Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de la part de Joseph, c'est qu'il y a un moment, il a préféré lâcher son vêtement. C'est la honte, hein? C'est la honte, parce qu'il est sorti tout nu après dans la rue. Tout le monde a dit « Ah !» Il a préféré être humilié plutôt par les hommes, plutôt que de pécher devant Dieu. Il a préféré être critiqué, il a préféré qu'on puisse baver sur lui, qu'on puisse dire « Ah, t'as vu l'esclave !» En plus, elle va dire des choses horribles, elle va accuser de viol alors qu'il n'y avait pas plus intègre que lui. Et Joseph dit « Ma réputation est moins importante que ma relation avec Dieu. » C'est ça qui fait de lui un héros de la foi, un cœur pur. Alors maintenant, j'ai regardé, c'est très intéressant. Alors je sais que à EMCI, on ne lit pas souvent le Coran. Et bien, je vais vous proposer de faire une lecture comparée. On vient de lire Genèse 39, de regarder qu'est-ce que le Coran dit de cette histoire. Parce que le prophète Youssouf, Joseph, dans la sourate 12, il y a une sourate du Coran qui lui est entièrement dédiée, parce que cette histoire est expliquée par Mohammed qui dit ceci à propos de Joseph. « Et quand Joseph eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes de la sagesse et du savoir. C'est ainsi que nous récompensons les hommes bien. » Et alors, il parle de cette femme. Elle tenta de le séduire en fermant les portes. Elle dit « Viens, je suis à toi. »« Dieu m'en préserve, répondit Joseph dans le Coran. Je ne peux trahir mon maître qui m'a traité avec générosité, car les traîtres ne peuvent jamais prospérer. » Bon, c'est un plagiat, à peu près la même chose que dans la Bible. Ils ont recopié à quelques mots près. Elle avait complètement succombé à son charme et elle l'aurait désiré. Et lui aussi, il l'aurait désiré si le Seigneur ne lui avait donné un signe pour l'éclairer. Bon, à la rigueur, il rajoute des détails. Mais ce qui est incroyable dans l'histoire du Coran, qui pour moi est écrit par des hommes alors que la Bible est inspirée par Dieu, c'est que c'est très humain l'histoire dans le Coran. Vous savez, il y a quelque chose que l'être humain, mais quel qu'il soit de n'importe quelle culture, qu'il soit arabe, qu'il soit juif, qu'il soit asiatique, qu'il soit américain, qu'il soit africain, on aime bien que le juste gagne et que le méchant perde. On a inventé ça, ça s'appelle Walt Disney. Eh bien, le Coran, c'est Walt Disney par rapport à ça. Parce que dans la Bible, on voit le juste qui est accusé à tort et qui est jeté en prison. Et c'est insupportable. Eh bien, dans le Coran,
C'est la femme qui se fait avoir. Parce que lorsque l'on ne réalise pas la puissance de l'acte messianique qu'a fait Joseph. Vous voyez, Joseph, il ressemble à Christ là-dedans parce que injurié, il n'a pas rendu pareil. Frappé, maltraité, il a porté le poids de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais dans le Coran, c'est impossible. Vous savez que le Coran nie le fait que Jésus soit mort à la croix. Parce que c'est insupportable, c'est intolérable pour l'islam d'accepter que quelqu'un de juste, de béni par Dieu, puisse mourir. Sinon, Dieu n'est pas juste. C'est pas vrai. La force de l'évangile, la force de la Bible, c'est que tu peux souffrir et être béni par Dieu. Dieu permet parfois qu'on passe par des moments tragiques et terribles, mais Dieu est avec nous dans la souffrance. Ça, l'islam n'arrive pas à le concevoir comme cela. Il y a substitution parce que c'est pas tolérable. Vous savez, l'humain a du mal à supporter la souffrance. C'est pour ça que le Coran enlève cet aspect-là et il dit que cette femme va être repérée par un membre de sa famille comme ayant celle qui a cherché à violer Joseph. Et du coup, cette femme va avoir l'humiliation publique. Et Walt Disney est content et le Coran est content, alors que dans la Bible, malheureusement dans la vérité, le mal semble triompher. Et Joseph se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Et il se retrouve à côté de prisonniers tels que le grand échanson, tels que le panetier. Mais même dans la prison, c'est tellement beau. Survivre. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bienveillance. Il obtint la faveur du chef de la prison et l'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Comment peut-on survivre dans un environnement hostile? Comment peut-on survivre dans le célibat? Comment peut-on survivre dans une disette financière? Comment peut-on survivre en étant au chômage? Comment peut-on survivre dans une église dans laquelle on n'est pas reconnu, on n'est pas accepté? Comment peut-on survivre dans un pays où on est persécuté? Tu peux survivre et même avoir la faveur de Dieu et tu peux survivre et avoir la réussite dans ce que tu fais. Comprenez bien, Joseph a transformé sa prison en un palace. Il n'avait pas les moyens d'avoir les mets. Il mangeait certainement quelques grains et quelques eaux croupies. Mais son attitude était tellement resplendissante qu'il valait mieux être dans la proximité de Joseph en prison que dans n'importe quel palace à Beverly Hills ou pas. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, il se passe quelque chose. Vous pouvez être en prison, mais avoir une liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Et Joseph a donné vie, il a donné de la joie, il a donné de la nourriture. Oh, tu dis, mais pourquoi Dieu, tu m'as mis dans cette prison? Ton environnement ne détermine pas qui tu es. Tu peux briller dans ton environnement. Soit tu vas te laisser influencer par ton environnement, soit c'est toi qui vas changer ton environnement. Dans une chambre d'hôpital, tu peux être une lumière du monde. C'est dur, je sais, c'est dur. Seigneur, aide-moi. Si quelqu'un est fatigué, si quelqu'un est épuisé, Seigneur, donne-moi les forces de briller et de ne pas être contaminé par mon environnement, mais d'illuminer, de resplendir, même dans un environnement hostile. Pour terminer, survivre, Joseph va devoir en plus survivre le fait qu'il est oublié. Oublié parce que son copain qui l'a fait libérer, le grand échanson, a oublié que Joseph était celui qui interprétait les rêves. Et au chapitre 41, le pharaon fait un rêve. Comment le grand échanson a pu oublier un homme comme Joseph qui lui a fait tant de bien? Tant de bien. Je ne sais pas. Les hommes sont décevants. Les êtres humains sont tellement décevants. Et Joseph, je ne sais pas s'il chantait persévère tout seul dans sa prison, mais il a tenu le coup. Et l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Et un jour, le pharaon fait ce rêve, et tout d'un coup, le grand échanson retrouve la mémoire. Il dit au pharaon, je vais devoir vous rappeler quelque chose qui ne s'est pas très bien passé. À l'époque, j'étais en prison. C'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas en parler au pharaon, parce que c'était un peu infamant pour lui de raconter ce qui s'était passé. Il dit, et puis j'ai un certain Joseph qui a interprété mon rêve. Et là, le pharaon va le faire venir et va lui donner la possibilité d'interpréter le rêve. Je vais vous donner une illustration personnelle.
Lorsque on a implanté l'église MLK à Créteil, il y a quelques années de cela, franchement, en vérité, on n'était pas attendus. Avec une poignée d'amis, on a démarré, on était une douzaine, et j'ai mis 4 ans avant d'avoir la possibilité de rencontrer le maire. Pendant les 4 premières années, il ne voulait même pas perdre du temps à nous saluer. Puis on a été accueillis, et ce jour-là, l'entretien était tellement froid. Lorsqu'on a demandé, est-ce que c'est possible de construire un bâtiment dans ce lieu, il a dit, ici, ce n'est pas Jérusalem. J'ai déjà donné aux Juifs, aux musulmans, il y a les catholiques. Voilà, l'église MLK, là, ce n'est pas Jérusalem. On ne peut pas avoir autant de lieux saints ici qu'à Jérusalem. Des fois, il faut avaler certaines réponses. Il faut accepter d'être discriminé. Oh, mais c'est dur! On a été jetés du bureau comme des malpropres. Après, je suis allé voir un architecte. Et l'architecte, je lui ai dit, voilà ce qu'on rêve. On rêve de construire un palais des congrès dans lequel tout le monde aurait la possibilité de venir, dans lequel l'église se réunirait le dimanche, mais l'église, c'est les gens, ce n'est pas le lieu. Le lieu, c'est juste un lieu. Mais après la semaine, on peut prendre soin des autres personnes de la vie, qui est du vivre ensemble. On s'occupera, on fera des fêtes, des mariages, on prendra soin de la ville. Des réunions, des concerts, des belles choses. Musulmans, juifs, catholiques, orthodoxes, athées. On veut juste connecter comme Jésus connectait avec tout le monde. Il rentrait dans toutes les maisons, il bénissait tout le monde. J'ai dit ça à l'architecte, ses yeux ont brillé, il m'a dit « Oh, c'est génial, je veux en faire partie d'un projet comme ça ». Puis il est allé voir le maire et le directeur de l'urbanisme, il est revenu vers moi, il m'a dit « Monsieur Carluère, c'est pas possible, le maire est contre ». À partir de ce moment-là, lorsque il y avait une réunion publique, l'architecte qui était censé nous défendre, il me saluait même plus. Il ne me connaissait plus. J'arrivais, je dis « Bonjour, monsieur l'architecte !» Est-ce que tu t'es senti rejeté un jour par quelqu'un qui ne veut même plus te serrer la main, qui ne veut même plus te dire bonjour? Il y a quelques semaines de cela, c'est le maire lui-même qui a annoncé. Je suis bouleversé de voir ça, mais une telle faveur. Il dit non seulement on veut qu'il y ait ce bâtiment, mais la mairie va financer à hauteur de 1 million d'euros. Le conseil régional, le conseil général. Tout d'un coup, la faveur de Dieu est tombée. Mais c'est pas un seau qui est tombé, c'est pas une douche, c'est une écluse qui nous est tombée dessus. Et le maire qui nous méprisait, tout d'un coup a dit « Soyez bénis, on veut que ce bâtiment ait lieu !» Et j'ai vu l'architecte qui me saluait plus. Je suis allé le voir, je lui ai dit « Monsieur l'architecte, vous vous rappelez de moi ?» Il dit « Oui, je me rappelle. » Il m'a dit, vous êtes mon plus grand regret. J'ai dit, vous inquiétez pas, on a trouvé un très bon architecte. Il dit, ben oui, c'est un regret. J'ai dit, vous saviez, quand Dieu ordonne un projet, le projet existe. Et là, je vois l'histoire de Joseph et je vois combien il a réussi et je me dis, ose, sois fidèle à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Que Dieu te bénisse. Bonne continuation.